Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et on va regarder les messages que l'on a pour aujourd'hui. Allez, on y va. Allez, on regarde. On va prendre la triade. Ah oui, hier j'ai oublié de vous parler de la pleine lune. Vous pouvez encore aujourd'hui, hein, bien entendu, les énergies de la pleine lune sont encore là. Donc pour les personnes qui doivent recharger leurs pierres, leurs bracelets, faites-le. Si vous aviez fait votre chèque d'abondance à la pleine lune, pensez à le refaire. Alors après, vous le faites ou à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Bien entendu, moi, pour ma part, je le fais toujours à la nouvelle lune. C'est mon choix. Il y a d'autres personnes qui le font à la pleine lune. Donc, pensez-y. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez voir ma vidéo. Elle est sur l'accueil. Donc, vous avez l'explication de comment faire. Et puis... Et à la fin, je vous donnerai peut-être un rituel que vous pouvez faire lors de la nouvelle lune pour faire des demandes. Oui, bon, je verrai. À la fin du tirage, je vais peut-être... je mettrai sur pause le temps que je recherche où je l'ai écrite et je vous donne ce petit truc-là pour faire une demande lors de la pleine lune. D'accord? Pour faire un vœu. Allez, on y va. Alors, on a l'ordre, on a le silence, on a le choix et on a l'homme. Là, ce que on me dit, c'est qu'il va falloir remettre de l'ordre dans une situation, remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre peut-être dans certaines émotions, dans certains choix. Mais on a ce silence. Donc là, on vous demande de faire une introspection. On vous demande vraiment de faire le calme intérieur pour prendre une décision. Et on a la carte de l'homme pour entrer en action. D'accord? Donc là, il y a pour moi une nécessité de effectivement remettre de l'ordre dans une situation, dans votre vie, dans quelque chose. Mais ça passe par un moment de réflexion, de silence, de méditation pour les personnes qui méditent. Pour vraiment faire un choix, pour prendre une décision et mettre les choses en action après. Hein. Et en même temps, ce choix, oui, en même temps, ce choix, il faut mettre en action, mais cette décision, il faut que vous fassiez preuve alors, on va dire d'autorité, mais il faut que vous vous imposiez, d'accord? Parce que vous êtes peut-être trop dans la retenue et vous n'osez pas dire aussi ce que vous avez envie de faire et la décision que vous avez envie de prendre. Donc là, il faut aussi mettre les choses en action, mais justement être un peu plus dominant que dominé et s'imposer un peu plus. Ouais, vous voyez, il faut que vous soyez vraiment en fusion, mais en fusion avec vous-même, en accord avec vous-même. Là, il faut vraiment faire un temps de réflexion et avoir... Alors oui, je sais, hein, je le vois dans les commentaires, je sais que c'est pas facile de faire taire ce mental et écouter l'intuition, mais là, c'est ce qu'on vous dit, de faire vraiment un temps de pause, de réflexion, de méditation, d'être dans un silence pour écouter votre intuition équilibrée avec votre mental. Comme je vous l'ai toujours dit, le mental on en a besoin aussi, mais il faut équilibrer les deux pour être vraiment en accord avec vous-même.
Et oui, vous voyez, il faut vraiment écouter les messages. Là, c'est fusionner avec vous, être en accord avec vous-même pour entendre ces messages. D'accord? Entendre les messages, entendre, voir les signes qu'on peut vous envoyer. On peut, alors, ouais. Alors là, un des signes, d'accord, c'est ce qu'on en... Alors, on est en train de me dire qu'un des signes, pour certaines personnes, vous allez avoir une réponse là, par un message, par un courrier. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être vous êtes indécis. Vous allez avoir la réponse à votre question, peut-être dans un courrier. Alors, ça ne veut pas dire que ce courrier correspond à votre situation, mais il y aura peut-être un mot, une phrase dans un courrier qui va vous donner une réponse et qui va vous donner un signe pour vous dire que c'est bon, votre choix est bon, votre décision est bonne. D'accord? Ça peut être un message écrit, ça peut être une phrase ou un mot écrit que vous allez voir ou qu'on va peut-être vous envoyer. Ouais. Voilà, et j'ai le retour. Le retour là, pour vraiment changer de cycle, d'accord? Pour mettre fin à un cycle et reprendre un nouveau cycle. Voilà le message d'aujourd'hui. Donc, remettre de l'ordre dans une situation, dans votre vie ou pour quelque chose qui vous tracasse, ok? En faisant ce silence, cette réflexion, ces méditations, faire une introspection pour prendre une décision, faire un choix, rentrer en action. Mais attention, voilà, entrer en action, mais ça veut dire que vous allez vous imposer, vous allez imposer peut-être vos idées, vos réflexions, votre décision, être en accord avec vous-même par rapport à votre intuition, votre mental. Pour moi, il y a un signe, vous allez recevoir un signe. Ce signe, je vous l'ai dit, pour certaines personnes, là, vous allez voir un mot ou voir une phrase, d'accord, qui va vous donner une réponse ou qui va vous dire que vous êtes sur le bon chemin par rapport à la décision. Et il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Voilà pour le message de la triade. Allez, on fait le domaine général. Que se passe-t-il pour ce mercredi 15 juin ? Alors, on a l'ours et on a le bateau. Alors là, il y a des déplacements qui seront prévus. Alors, des déplacements... Alors, quand je dis déplacement, c'est peut-être pas des gros déplacements, mais il y a quelque chose de rapide qui arrive où il va falloir se déplacer pour une somme d'argent. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose de rapide qui change là. Il y a du mouvement, il y a quelque chose de rapide qui va changer. On voit qu'il y a eu de la volonté là de réussir, d'avoir une volonté de réussir quelque chose pour avoir un nouveau départ dans la vie. Nouveau départ dans la vie, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, relationnel, professionnel, amoureux.
on nous parle du chien, d'accord? Donc on peut nous parler, vous êtes peut-être bien entouré, d'accord? Ça change hein, par rapport aux ennemis, mais vous avez peut-être quelqu'un à côté de vous, votre compagnon qui est fidèle. Vous pouvez avoir une amitié sincère, vous pouvez avoir du soutien d'une personne, une aide, quelqu'un d'assez sincère et fidèle. On a l'étoile. L'étoile, on vous dit que cette personne qui est là peut vous mettre sur la bonne voie, qu'il y a une bonne entente, il y a de la communication. Oui. Moi, j'ai surtout le message qu'on me dit que il y a une personne là qui peut vous mettre sur la bonne voie. On a l'arbre, donc sur la bonne voie pour avoir quelque chose de plus stable, d'avoir quelque chose de durable, d'avoir quelque chose de solide dans votre vie, de retrouver un mieux-être, un bien-être. On a là la tour. La tour peut me dire que effectivement, vous allez prendre, vous allez retrouver une certaine stabilité. Il y a une évolution qui se fait pour retrouver une stabilité, d'accord? Ça peut être pour les personnes qui sont seules là, hein. Pour les personnes qui sont seules, moi je dirais que il y a quelque chose qui change. Vous allez retrouver un mieux-être, vous allez retrouver peut-être un entourage autour de vous, plus de monde autour de vous. Bon, je m'arrête là, mais là, on est, voilà, vous retrouvez une certaine stabilité. Là, il y a une évolution qui se fait par rapport à des situations du passé qui vous ont fait souffrir. On peut parler de dépression ou de relations malsaines ou d'une situation voilà, qui vous a fait souffrir. Allez, on a la maison, la communication, l'ours, les fleurs. Allez, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Donc on a la maison, il y a une situation au niveau de la famille, de la maison. On peut parler de la maison, vraiment de la maison, hein, votre lieu d'habitation, d'une situation familiale avec votre compagnon, votre partenaire, d'accord? On voit qu'il y a de la communication. Alors peut-être pour régler une situation là, qu'il a fallu régler dans la famille avec votre partenaire, pourquoi pas. Il y a des communications pour mettre en place peut-être des projets. Donc là, il va y avoir des projets au niveau d'une habitation ou d'avoir un crédit pour acheter une maison. Parce qu'on me parle aussi là, avec l'ours, on peut me parler aussi d'argent dans un premier temps. Parce que là, on a les fleurs. Les fleurs, là, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se signe. Donc là, pour moi, il y a un crédit qui va être accordé. Il y a des négociations pour l'achat d'une maison. Voilà, on nous parle d'argent. Pour moi, vous signez, d'accord? Et c'est quelque chose d'assez solide, d'accord? Vous mettez en place quelque chose de solide. Il y a des papiers administratifs qui arrivent, hein, de toute manière, pour ça. Il y a donc de la communication dans un couple. Il va y avoir beaucoup plus d'épanouissement dans un couple, beaucoup de communication.
Avec l'ours, on nous parle justement de couple épanoui. Je pense que certains ont dû surmonter des épreuves, alors pas forcément amoureuses, mais dans une situation familiale, peut-être que vous avez dû surmonter plusieurs épreuves, pourquoi pas financières, mais en attendant, on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous pour surmonter tout ça. Vous allez vers quelque chose d'épanouissant pour le couple. Avec les fleurs, il y a vraiment une évolution de la situation et quelque chose qui va être beaucoup plus solide maintenant. On peut être aussi, pour les célibataires, avoir encore quelqu'un qui arrive là, d'accord. Il y a... là, on voit avec la maison, il y a de la solitude, d'accord. Il y a des célibataires, mais il y a un roi de cœur là, donc roi de cœur ou dame, hein, pour les hommes, qui arrive. On voit, il y a des sorties, il y a des invitations. Vous avez là cet ours qui peut me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui est bien stable. Il y aura du charme, il y aura de la séduction qui va se faire. Et il y aura une évolution lente de cette nouvelle rencontre. Mais quelque chose de solide, voilà, c'est une évolution lente, mais solide. Hein. Bon, on a l'étoile hein, qui est encore là. Donc, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau de la famille, de la maison. Donc, vous pouvez attendre là des papiers administratifs, je vous ai dit. Hein, il y a des papiers administratifs qui peuvent arriver, donc des négociations qui vont pouvoir se faire pour un crédit, pour l'achat d'une maison ou autre. Enfin, pour faire un projet avec des papiers administratifs, il y a des choses qui arrivent. On vous dit que là, vous pouvez garder espoir par rapport à une situation familiale, par rapport peut-être à votre relation, vous pouvez garder espoir. Il y a de belles choses qui arrivent, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous pouvez garder espoir. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Bon, on a la récolte, c'est super. On a la récolte. Vous allez vraiment récolter quelque chose. Vous allez récolter suite à des invitations, des sorties, comme je vous ai dit, les célibataires, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, pardon, pas quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Là, on peut me dire que il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour certaines négociations. Bon, là, je vous ai dit, pour des négociations, pour des crédits, pour de la communication. Voilà, il y a de bonnes nouvelles. Alors oui, il y a eu des situations où je vois que vous étiez en colère, d'accord, mais là, la communication revient avec beaucoup plus d'épanouissement. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive. Oh, on a le soleil, c'est génial, c'est génial. Bon, c'est très fluide aujourd'hui, j'espère. Mais là, il y a le bonheur qui arrive, il y a la joie, donc une belle rencontre avec quelqu'un qui est pour moi stable, en qui vous pouvez faire confiance. Vous avez donc de la joie, du bonheur de recevoir une très bonne nouvelle au niveau financier, d'accord, par rapport à une situation familiale. Il y a de la joie, du bonheur qui est retrouvé dans une relation amoureuse, donc avec un couple vraiment épanoui qui va vous amener vraiment vers le bonheur. Pour la rencontre, je l'ai dit. Si vous attendez de l'argent par rapport à un crédit, c'est bon, vous allez l'avoir, d'accord. Il y a une très belle évolution là qui se fait. Bon, on a le cavalier, ok. Donc, il y a bien, encore une fois, hein, il y a pour les célibataires, il y a une personne qui arrive vers vous,
d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive, beaucoup de charme, beaucoup de séduction, donc lors d'une sortie, ok? Il y a une grande joie là, il y a une grande joie, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Pour moi, c'est assez rapide, donc vous attendez peut-être une situation, ça peut être aussi pour le travail, hein. Vous pouvez là avoir une embauche, hein, avec là un entretien d'embauche. Ou alors vous mettez en place aussi, là, il y a certaines personnes qui mettent en place leur entreprise ou pour travailler de la maison. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour les célibataires, bon, ça peut être une personne qui vient, donc vous étiez peut-être en relation amoureuse où il y avait des conflits. Là, cette personne peut revenir et ça va très bien se passer. Une bonne nouvelle pour tout ce qui est signature. Oui, donc là, vous voyez, on a le serpent. Mais pour moi, là, le serpent, alors pour les célibataires, on nous parle de sexualité, de séduction, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se fait comme ça. Là, on nous dit que avec la montagne, je vous ai dit, il y aura quelque chose d'une évolution lente, mais très solide. On voit que vous avez eu de la patience, d'accord? Vous avez été une personne qui était prête à vraiment réussir ce qu'elles avaient envie de réussir. Il y a vraiment une transformation qui arrive ici pour vous, hein. C'est super. Oui, on a le consultant, la consultante. Alors ça peut être là le consultant, la consultante. Donc madame, il y a bien une personne qui arrive pour vous si vous êtes célibataire. Il y a bien une personne qui peut revenir dans votre vie. Vous allez avoir donc des nouvelles là pour des signatures, pour un travail. Donc le consultant, la consultante, c'est pareil. Donc monsieur, il y a une dame qui peut venir vers vous. Donc bien entendu, si vous êtes homosexuel, vous mettez dans madame, vous pouvez attendre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez attendre une femme et messieurs vice versa, d'accord? Mais là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui arrive pour vous, quelque chose, des nouvelles, ou quelqu'un qui arrive, quelque chose de très bon. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ. D'accord? Les choses se mettent en mouvement. Je vous ai parlé tout à l'heure de déplacement, hein, mais il y a quelque chose de rapide là qui se fait, hein. Pour moi, il y a quelque chose de rapide qui se fait pour avoir un nouveau départ. Pour que les choses se mettent en mouvement là, pour réussir, alors pour avoir une rencontre, pour réussir là, acheter quelque chose, pour réussir au niveau d'une relation amoureuse ou au niveau du travail ou au niveau d'un projet, hein. Donc les choses là arrivent et se mettent en place et il y a un nouveau départ. Il y a peut-être effectivement des déplacements qui seront prévus assez rapides pour aller, alors, ou vous vous déplacez pour rencontrer cette personne, ou effectivement, comme je vous l'ai dit au début, se déplacer pour un travail. Certaines personnes peuvent avoir une mutation là. Vous allez peut-être réussir à avoir une mutation, donc vous allez avoir la nouvelle pour ça. Oui, il y a une mutation de travail pour certaines personnes. Ouais. Il y a un changement de travail pour certaines personnes, une embauche, hein, aussi. Oui. Bon, ben parfait. Je m'arrête là parce que c'est plutôt très sympa. Donc, des choses qui arrivent, qui sont plutôt bénéfiques et mettez dans le domaine qui vous a parlé. Voilà. Allez, je vais faire le dernier message. Pas le dernier message, le message du jour. Message du mercredi, s'il vous plaît. 15 juin. Un message. Bon. L'argent est un outil.
On a quand même parlé d'argent, hein, pour certains. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Bon, je vous l'ai dit juste avant. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà, bon, il est vraiment question d'argent, d'accord. Alors, ça rejoint un peu là, puisque je vous ai dit, il est question aussi d'argent pour certains d'entre vous. Bien entendu, il ne faut pas que ça soit, que vous en soyez esclave, d'accord. Oui, l'argent permet de faire plein de choses, mais si vous n'avez pas tout l'argent, je pense que on peut quand même se faire plaisir, même si on a peu, d'accord. Il faut voir les choses aussi, avoir une autre vision, hein, des choses, et peut-être changer des choses en vous, pour voir l'argent sur un autre plan. Il y a des personnes qui effectivement se bloquent complètement quand elles n'ont plus d'argent et n'arrivent pas à se faire plaisir. Quand je dis se faire plaisir, des fois, ne serait-ce que rejoindre des amis, si on n'a pas l'argent d'aller au restaurant, rejoindre des amis en faisant un pique-nique en pleine nature, ça peut apporter autant de bonheur que se faire un bon resto. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses aussi, d'accord. L'argent, oui, on en a besoin, hein, on en a tous besoin, mais quand on n'a pas non plus tout l'argent pour s'acheter des vêtements, aller au restaurant, faire des sorties, on peut se faire quand même plaisir. Donc ne soyez pas esclave aussi de cet argent. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui souhaitent nous quitter maintenant. Donc belle journée à vous et je vous dis à demain. Et pour les autres, on continue avec un deuxième message. Allez. S'il vous plaît, posez une communauté de messages pour ce matin. On a le hibou. Bon, alors là, on a le hibou, on a l'oiseau de nuit, on a de l'insomnie. D'accord, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là qui vous empêche de dormir. On a le rapprochement, on a la confidence, on a les secrets. Il y a quelque chose là qui vous empêche de dormir. Peut-être qu'on vous a fait des confidences ou vous, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, ou vous avez des secrets. Il y a un rapprochement. Pour moi, ce rapprochement, c'est peut-être se rapprocher de quelqu'un pour faire des confidences aussi. Mais il y a une situation là qui vous empêche un peu de dormir. Hein. Vous faites des insomnies, vous avez... ouais, alors il y a des personnes qui ont des rêves prémonitoires là. On voit la voiture, le moteur. Vous avez envie de partir. Il y a une situation qui vous empêche de dormir. J'ai l'impression que vous avez peut-être des secrets. Alors quand je dis secret, c'est que peut-être que vous réfléchissez à des choses parce que vous avez envie de changer là et de partir d'une situation, d'un travail, de chez vous. Mais vous êtes assez déterminé. Je pense que vous êtes sûr. Mais en attendant, ça reste un peu secret. Vous allez peut-être vous confier à quelqu'un.
On a de l'humour. Il y a quelque chose qui va vous rendre, qui va vous faire plaisir là. Ouais, vous allez prendre les choses. C'est comme si vous preniez les choses avec humour. Bon, alors là, je pense que vous avez des insomnies. Au niveau, ben, on retourne dans le financier, hein, d'accord? Donc là, il y a quelque chose là qui vous empêche de dormir par rapport aux finances. Il y a des choses secrètes là, il y a des choses que vous tournez en rond dans votre tête, que peut-être vous ne dites pas. Mais pour moi, vous pouvez vous confier à quelqu'un. Vous êtes assez déterminé là par rapport à une situation. Ce qui vous empêche de dormir, c'est le côté financier. Mais il y a une situation qui quand même vous fait rire. Non, parce que si vous avez des problèmes financiers, c'est comme si vous preniez quelque chose plus à la légère. Ces cartes, elles sautent énormément. Bon, il y a une solution qui arrive pour vous. Alors là, on retourne, vous voyez, ça suit un peu le message d'avant, parce que là, vous allez avoir... Oui, d'accord. Alors, il y a des personnes, en fait, qui veulent partir de chez eux, d'accord? Il y a des personnes qui veulent partir de chez elles. Vous ne l'avez peut-être pas dit à tout le monde, alors peut-être que vous voulez vous séparer aussi, d'accord? Donc ça vous empêche un peu de dormir. Ce qui vous empêche de dormir, c'est au niveau financier, mais là on vous dit que vous allez avoir une solution au niveau de l'argent, d'accord? En attendant, vous êtes très déterminé par rapport à ce que vous souhaitez. On a des insomnies parce que là, vous souhaitez avoir un achat immobilier et vous attendez un crédit. Et ça tourne en rond là, vous dites rien, mais vous avez vraiment peur peut-être de ne pas avoir la possibilité d'acheter là. Mais vous êtes assez déterminé. Moi là, avec l'humour, le fou rire, j'ai tendance à dire que les choses vont s'atténuer et ça va être beaucoup plus léger. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une solution pour vous, d'accord? Bon, il y a la fée, le miracle et le vœu. Hein. Donc, il y a bien un vœu qui va être réalisé. Il y a un miracle qui arrive. Donc, c'est-à-dire que peut-être vous avez prié pour avoir un miracle, peut-être vous avez prié pour avoir une solution, peut-être que vous avez vraiment fait le vœu d'obtenir de l'argent pour un crédit ou un achat immobilier ou autre, hein, d'accord, mais j'ai le miracle, il y a quelque chose qui va se faire, hein, enfin. Alors là, vous allez sentir le vent tourner. Donc pour moi, vous allez sentir que, voilà, ça va, pour moi, ça tournera dans le bon sens, d'accord? Vous sentez que les choses arrivent à vous, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui vient à vous, hein.
Bon, voilà, il y a la roue qui tourne, hein, c'est bon. Hein. Donc, si vous attendez quelque chose, si vous aviez du mal à dormir parce que financièrement, il y a un souci, vous attendez un crédit, vous ne savez pas si vous pouvez acheter, vous ne savez pas si vous pouvez partir de chez vous, il y a quelque chose, voilà, que vous dites pas, alors vous êtes peut-être confié à quelqu'un, mais vous êtes déterminé. Ok, pour moi, il y avait ce fou rire, donc cet humour, donc les choses vont être beaucoup plus légères pour vous parce qu'il y a une solution, votre vœu va se réaliser, vous allez sentir que ça arrive et la roue tourne pour vous. Donc, c'est favorable pour vous. Hein. On a les poches vides. Alors pour moi, les poches vides, là, c'est dans le sens où vous allez vraiment vous alléger. Alors vous allez peut-être vous alléger parce qu'effectivement, vous allez acheter. Donc ben oui, il va falloir sortir l'argent des poches. Mais là, les poches vides, c'est se sentir beaucoup plus léger par rapport à une situation. Parce qu'il y a la solution qui arrive, la roue elle tourne et vous allez vous sentir plus léger. Il y aura moins de choses dans vos poches qui alourdissent une situation, voilà, qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, et le grand plongeon, bah super, c'est super. Le grand plongeon, donc là les choses arrivent, d'accord? Si vous attendiez quelque chose, de l'argent, un crédit, une solution pour partir, pour, je sais pas, pour faire un projet, on peut vraiment nous parler d'argent. On voit qu'il y a eu de la détermination pour arriver à ce que vous souhaitez, donc il y a un miracle, il y a un vœu qui va se faire, la roue tourne. Voilà, on vide les poches, ben, si on achète, on vide les poches de tout ce qui était lourd et qui nous empêche d'avancer et on fait le plongeon. Donc là, on se lance dans quelque chose, d'accord? Dans un projet, dans une situation, fin d'une situation, je pars, je fais autre chose, je fais un autre travail, j'achète une autre maison, je fais un crédit pour un projet, je me sépare, je fais le grand plongeon et je pars vivre ailleurs. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Allez, je continue. Oui, là pour les confidences, le secret, j'ai l'expert de l'art et du cochon. Alors peut-être que, comme je vous ai dit, d'accord, il y a, là vous vous êtes peut-être confié à quelqu'un par rapport aux choses qui vous empêchent de dormir. Mais il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas parce que vous êtes vraiment en train de regarder tout, de tout analyser pour faire quelque chose, d'accord? Peut-être que vous n'en parlez pas autour de vous, vous gardez ça pour vous et vous êtes en train de tout regarder. Voilà, il y a l'expert, d'accord, qui regarde si tout est bien fait, tout est bien mis. Donc voilà, vous êtes en train d'analyser une situation complètement ou d'analyser pour un projet de vie ou pour un achat ou pour partir ailleurs. Enfin voilà, vous êtes en train de tout analyser et peut-être que vous êtes très discret et que vous ne le dites pas. Hein. Bon, il y a une femme qui vous guide. Alors, ça peut être une femme de là-haut, de l'au-delà, pardon, ou une femme qui est là à vos côtés pour vous permettre là de trouver une solution ou pour avoir de l'argent, pour avoir un crédit, pour avoir un autre logement, pour avoir un nouveau travail. Il y a une femme qui est là qui vous guide. Hein. Ouais, voilà. Là, on avait dit
Tout à l'heure, c'était croule sous les dettes, pardon. Et c'est ça qui vous empêchait de dormir. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être financièrement vous empêche de dormir parce que vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Peut-être que vous n'avez pas de travail et voilà, hein, financièrement vous commencez à vous sentir un peu mal. Pour moi, il y a une solution pour tout ça, donc il y a un travail qui peut arriver. On a vraiment l'enfant. Donc là, il y a une construction d'un projet, il y a quelque chose qui arrive. Hein, d'accord, il y a vraiment un projet qui se met en place. Alors, sentir le vent tourner, on a un homme vous appelle et on a le potin, les journaux. Donc là, vous allez sentir le vent tourner parce que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui va peut-être vous dire c'est ok, vous avez le travail, c'est ok, vous avez cette location, c'est ok, vous avez ce nouveau projet, vous pouvez le faire, c'est ok, vous avez le crédit, c'est ok, il y a une solution pour vous, pour quoi que ce soit. Donc un homme va vous appeler et va vous donner des informations. Et vous allez sentir que effectivement pour vous c'est possible de faire quelque chose. Mettez dans ce qui vous parle. Bon ben voilà, vous voyez, les poches vides où vous vous allégez. D'accord, je vous ai dit, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Alors oui, les poches vides parce que vous allez dépenser de l'argent peut-être pour acheter quelque chose, mais dans le sens où les poches vides, moi je l'entends aussi, je me dégage de tout ce qui était trop lourd pour moi et qui va s'alléger maintenant, parce que pourquoi? Il y a un nouveau projet, d'accord? Là, les choses se mettent en place, et là, le nouveau projet est là, et vous faites le grand plongeon pour ces nouveaux projets. Voilà pour le deuxième message qui était plutôt très sympa. Allez, bon, alors comme je vous ai dit en début de tirage là, je mets sur pause et je sors le rituel dont je vous ai parlé. Ok? Allez, à de suite. Allez, je vais vous lire un rituel pour faire un vœu, d'accord? Donc, c'est un vœu que vous pouvez faire à la pleine lune. Bien entendu, vous pouvez le faire aussi à la nouvelle lune, d'accord? Mais vous pouvez demander à la pleine lune, vous pouvez faire des souhaits. Donc, je vous lis la manière dont vous pouvez demander votre vœu, votre souhait. Alors, vous marquez. Alors, vous marquez, ou, enfin, là, vous allez le marquer pour l'avoir. Et ensuite, vous le dites. Alors, vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez le dire mentalement, bien entendu, quand il y a la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc, vous pouvez le faire ce soir, aujourd'hui, pas forcément ce soir. La pleine lune était hier, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore le faire aujourd'hui. Alors, vous allez dire: je suis reconnaissante pour votre présence. C'est une joie d'être réunie à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez votre lumière et votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela ou mieux. Puis-je recevoir tout ce qui est en accord avec mon bien suprême. Merci, merci, merci. Amen.
Voilà, là c'est un des rituels que j'ai pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc vous pouvez dire cette demande-là à la nouvelle lune. Vous pouvez, après là ce que je vous ai lu, vous pouvez parler à la pleine lune en disant voilà ce que je désire. D'accord? Je désire changer de travail, je désire faire une rencontre, je désire acheter une maison, voilà, d'accord? Donc vous faites comme ça, vous expliquez à la nouvelle lune ce que vous, ou la pleine lune, pardon, ce que vous souhaitez, ok? Donc voilà un des rituels que vous pouvez faire. Vous mettez sur pause, hein, si, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous l'écrire. Si j'ai le temps, je vous le marque sous la vidéo, d'accord? Sinon, vous mettez sur pause pour réécouter ce que je vous ai dicté. Ok? Voilà pour ce rituel. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.